Bonjour tout le monde, je reviens de rando, une rando que j'ai faite avec mon pote David. On était parti à Fontainebleau. Il faut savoir que Fontainebleau, c'est la deuxième plus grande forêt domaniale de France. On était parti en autonomie totale avec nos sacs, respectivement 11 et 12 kilos. Pour ça, la nuit, on a bivouaqué sur des aires de bivouac autorisées, car à Fontainebleau, il faut savoir que le feu, le camping sauvage, le bivouac, tout est strictement interdit. On a fait donc durant ces 3 jours et 2 nuits un parcours de 45 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Maintenant, trêve de blabla, je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnage à tous. Alors on a démarré la rando et là on est le long du canal du Loing. On est dans le 77. On vient de quitter la ville. Le temps est très agréable. Franchement, c'est top. Bon, on n'a pas beaucoup marché. Bah, c'est normal, on avait les transports ce matin. Là, vous voyez le canal. Et on s'est trouvé un petit coin bien sympatoche. Avec David, tout simplement, une table de pique-nique avec des bancs. Et puis pour le midi, c'est grignotage. Et là, c'est rigolo en fait. Vous voyez, moi, je mange des fruits à coque, du saucisson, des abricots séchés. J'ai également des barres de céréales. Et David, comme par hasard, il mange quoi? Des fruits à coque, des abricots séchés et du saucisson. Sans se Ouais, concerter en plus. Hein. bah non, en plus c'est ça. Bah, les grands esprits se rencontrent. La rando qu'on fait en fait, c'est moi qui ai fait le tracé en fait. Je me suis basé sur une carte IGN. Et du coup, on n'est pas toujours sur des grands GR ni des PR. Il y a des fois, bah, comme là, où on est obligé de longer une ancienne voie ferrée avec un petit chemin au bord d'un magnifique lac. Bon, comme j'ai dit juste avant, c'est un tracé que c'est moi qui l'ai fait. Du coup, on est obligé de marcher. On est obligé de marcher sur un pont à environ 3-4 mètres d'une grande rivière. Et je dois avouer que certaines planches craquent un peu. Mais ça va, ça se fait tranquille. À présent, on vient de quitter cette petite rivière que vous avez vue. Et on est en plein au milieu des champs. On peut voir un beau champ de colza en face. Et on se dirige vers le village de Bourron-Marlotte. Ça y est, on démarre officiellement la rando dans la forêt de Fontainebleau. Parce qu'on l'a commencé depuis un petit bout de temps la rando. Ouais, mais ce coup-ci, c'est la forêt. Et ça se passe droit devant. Bon, on est sur le GR qui va nous amener à notre lieu de bivouac pour ce soir. Il est plus de 18 h, on est vraiment juste à côté maintenant. Et ça va faire du bien de se poser un petit peu, mais en tout cas, le décor est splendide. Petite curiosité, quelqu'un est venu graver un corps sur un arbre mort. Hop, on va se rapprocher. Il y en a quand même qui ont du talent. Hein. Ah, c'est superbe. On est arrivé au lieu de bivouac, donc c'est un lieu de bivouac autorisé. C'est le bivouac de la Grande Vallée. Là, la tente à droite verte, c'est celle de David. Donc là-bas, vous avez de l'eau, mais au final, l'eau est coupée. Ici, vous avez des tables et des bancs. Et ici, mon abri
Alors j'ai pris aucun piquet pour m'alléger, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je me suis servi de cet arbre-là pour tendre une corde, tendue à l'arrière avec un piquet. Et puis voilà, ça me fait un abri très correct. Voilà, ça sera très bien pour la nuit. On a lancé la bouffe pour ce soir. Ce soir, ce sera du riz déshydraté pour toi. Des riz comme ça, là. Ouais, voilà. Pas d'eau à rajouter, c'est nickel. Et moi, je fais chauffer une grande tasse d'eau au réchaud. Parce que ce soir, c'est du lyophilisé. C'est un petit riz cajun jambalaya dans lequel j'ai rajouté de la viande de bœuf séchée. Et ça devrait être bien copieux. On verra ce que ça donne. Bonjour tout le monde, c'est le matin. Donc je suis levé depuis une demi-heure. J'ai sorti toutes les affaires de l'abri. Et l'abri il est là, il sèche parce qu'il y a eu de l'humidité cette nuit. On avait choisi cette zone de bivouac parce que déjà c'était bivouac autorisé, ce qui est très rare en forêt de Fontainebleau. Et parce qu'il y avait un point d'eau. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau entre décembre et avril. Du coup, moi j'ai plus qu'un demi-litre d'eau et David pareil. On a repris la rando, ça y est. C'est le matin du deuxième jour. Donc là, aujourd'hui, on est parti pour 15 km. Que de la forêt, des rochers, normalement des points de vue très jolis. Hier, je vous ai pas dit, on a fait 14 km 5, mais c'était que du plat. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus physique. Alors, je voulais aussi vous parler de l'aire sur laquelle on a dormi. Alors, c'est très pratique parce que c'est autorisé, le feu est strictement interdit, bien entendu. Mais comme vous avez pu voir, c'était près d'une route, donc très bruyant. Le robinet, il n'y avait pas d'eau. Et ensuite, il y a beaucoup de camping-caristes sur le parking. Et du coup, là, c'était des Anglais. Ils ont picolé, ils ont fait du barbecue, ils ont fait du bruit jusqu'à 1h du mat. Et le sol de l'aire de bivouac était pas super plat, il y avait des trous, des bosses, enfin c'était pas génial. Donc si vous voulez respecter la réglementation et être tranquille, c'est bien pratique, les aires de bivouac autorisées, mais celle-ci, je n'y retournerai pas. Voilà ma conclusion. On vient d'arriver à la mare aux fées. Voilà. Bon, c'est pas un étang, c'est une mare. On peut voir qu'il y a des canards quand même. On ne savait pas si on pourrait faire le point d'eau, le plein d'eau ici. On va voir, on state. En tout cas, c'est paisible. Bon, c'est décidé. On va faire 1 litre chacun. Donc avec l'eau de la mare. Faites très attention parce que là, c'est de l'eau stagnante. Donc bien évidemment, nous, on la filtre et on va mettre encore en plus des micropures. Parce que comme vous voyez, même filtrée, elle est vraiment jaune. Ça, ouais, c'est pour ça, on va faire que 1 litre chacun. Ça va être bien. Et normalement, cet après-midi, on devrait trouver des fontaines naturelles. Je préfère le plus possible boire l'eau de la fontaine plutôt que l'eau de la mare. C'est une bonne idée. Ouais. Voilà, sur votre gauche, le chemin qu'on va emprunter pour aller maintenant vers les rochers. Toujours sur le chemin. À présent, on traverse une pinède. On est à l'ombre, on est au frais. Alors que 2 minutes avant, on suivait un sentier en plein soleil. C'est ça qui est sympa à Fontainebleau, c'est qu'en fait les décors changent tout le temps.
Là, c'est tout plat. Des fois, c'est rocailleux, ça monte, ça descend. Enfin, c'est ça qui est vraiment bien. Là, on est en train de longer une barre rocheuse qui s'appelle le rocher Fourceau. Là, on est vraiment en plein cœur de Fontainebleau, ça fait plaisir. On a avancé un peu. À présent, on est face au rocher des Demoiselles. Voilà. Et le chemin. Un coup ça monte, un coup ça descend. On s'est fait une petite pause, histoire d'enlever les sacs du dos, boire un peu d'eau, reposer les pieds. Hein, plutôt sympa comme coin. Là, niveau décor, c'est, je pense, le décor que tout le monde a en tête quand on dit Fontainebleau. C'est vraiment ça. C'est ces grands pins, la mousse, les grands rochers. C'est superbe. Vous voyez un peu là le niveau des arbres. On a bien grimpé là. Et là, c'est le sommet d'une petite montagne, d'une petite butte. On va aller voir en haut s'il y a une belle vue. Ça y est, on est au sommet. Bon, c'est dommage, il y a des arbres qui cachent la vue. Mais on voit quand même qu'on est bien en hauteur. Et vous inquiétez pas, il y a d'autres points de vue. Donc on va voir ailleurs si on n'a pas une meilleure vue. Allez, c'est parti. Donc on était tout en haut, maintenant on va redescendre pour attaquer une autre montée en espérant avoir un super beau point de vue. Regardez quand même. C'est joli, hein. C'est pas par là. C'est pas par là. Hein? C'est par là. Ah bah je m'ai gouré. Bon, je vous reprends là-haut. Donc là, on suit le tracé bleu. C'est vraiment ça qu'on était venu, qu'on voulait voir. C'est trop sympa. J'adore! Si ça vous donne pas envie un jour de venir crapahuter à Fontainebleau, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Bon, c'est la dernière ligne droite avant l'aire de bivouac autorisée pour ce soir. Donc on se dirige vers l'hippodrome de la Sole. Et là, bah, on est pressé d'y être. Hein. Ouais, on a soif hein, quand même. Hein. On n'a pas eu beaucoup d'eau et on espère qu'il y aura un point de flotte là-bas. Voilà, parce qu'en fait, l'eau qu'on a pris à
à la mare au fait. Ouais. On l'a toujours pas bu, on veut vraiment la boire que si on trouve rien d'autre. Ouais. Et on crève de soif et on a mal aux pieds. Je vais la faire bouillir avant quand même. Oui, Faut mettre avec un peu de thé parce que au niveau du goût, elle est pas terrible. voilà. Donc allez, on y met un dernier coup. Et dans pas beaucoup de temps, on est au bivouac. Vous ne rêvez pas, il y a bien des chevaux, donc c'est l'hippodrome de la Sole. Donc c'est l'aire de bivouac autorisée. Là-bas, il y a 3 bancs. Et je vous montre un petit peu. Voilà. Donc l'aire de bivouac de la Sole, c'est à ça que ça ressemble. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien du tout. Le feu est toujours strictement interdit. Là, j'ai monté mon abri. Exactement le même montage qu'hier. Je me suis servi d'un bout de bois. Et ici, on voit la tente de David, comme hier. Voilà. Bon, ce soir, c'est comme hier. On fait chauffer de l'eau au gaz. Et par contre, c'est pas lyophilisé ce soir. C'est un mélange de semoule dans lequel j'ai mis plein d'épices. Ensuite, j'ai mis de la soupe de légumes. Donc plein de légumes en poudre avec de la viande séchée. On va incorporer l'eau et ça va nous faire un couscous de bivouac. Bon, je vous avais montré tout à l'heure, il y a 3 bancs. Bah, on est assis et on cuisine sur les bancs. Et toi, tu nous cuisines quoi ce soir? Du riz créole avec un petit peu de saucisson dedans. Et un petit piment peut-être, Un petit piment oiseau qui vient de chez toi. que j'ai retrouvé dans le fond du sac de bouffe. Et bah ça tombe bien, ça allait parfaitement avec ce qu'il mange ce soir. Matin du 3e jour, il a plu quasiment toute la nuit. Donc on a remballé en urgence les affaires. Le tarp, le tapis de sol, tout est trempé. Mais nous ça va, on n'est pas mouillé. Hier on a parcouru 18 km en 6 heures. Il était temps qu'on arrive, hein. On était vraiment crevés. Là on est bien reposé. Il pleut pratiquement plus. Et là on est en direction de la tour de Neucourt, où logiquement on devrait avoir un superbe point de vue, même si le temps n'est pas au rendez-vous. Vous voyez que l'ambiance est complètement différente par rapport à hier. Et j'ai même envie de vous dire, ça change tout le temps, c'est impressionnant. Ouais, vous avez peut-être entendu à l'image là le coucou, il vient de passer au-dessus de nous. On est sur un petit point de vue. Alors c'est dommage, c'est complètement bouché, il y a du brouillard. Et ce que vous voyez en face, en bas, c'est l'hippodrome de la Sole. C'est là où on a bivouaqué cette nuit. Et c'est vraiment que du brouillard. Bon, apparemment, on n'est plus très loin de la tour. Ça grimpe toujours, hein. On n'aura pas fait beaucoup de dénivelé, mais il n'y a pas beaucoup de plats à Fontainebleau, hein. Ouais. Effectivement, Au cas où. un beau lieu de bivouac, si vous êtes pris dans la tempête. Bon, bah écoutez, normalement on est juste à côté. Je vous reprends quand on y sera. Parce que là, les pierres et les racines, c'est très glissant.
Ça y est, j'ai aperçu le sommet de la tour. Allez, je filme du coup. On va la découvrir ensemble en live. Je l'ai vu en photo sur internet. On va découvrir ça ensemble. Allez. Et voilà. Alors, ça vous fait penser à quoi? Un truc maya, aztèque? Effectivement, ils se sont inspirés de ça. Elle a été construite au 19e siècle. Là, on est au premier étage de la tour. Il y a déjà une belle vue. Enfin, on devrait avoir une belle vue, mais c'est bouché. Et là, hop, un dernier petit escalier. C'est parti. Je vais essayer de ne pas glisser. Ce serait dommage de se péter le bras. Voilà, on y est. Ouais. On voit rien du tout. C'est dommage. Vous ne verrez que certains arbres et on va pas voir très loin. Voilà. Le petit 360. Donc, le domaine forestier de Fontainebleau. Il s'est remis à pleuvoir, hélas. Ouais. On va devoir finir les 5 derniers kilomètres, certainement sous la pluie. Pardonnez-moi l'expression, mais ça fait chier. J'aurais pas dit mieux. Bon, il s'est remis à pleuvoir bien comme il faut, hein, comme vous avez pu voir. Du coup, on s'est mis à l'abri. Sous une superbe petite grotte néolithique. C'est ça. Je pense que c'est un fil qui date de la préhistoire. Hop, hop. Je recule pour vous la montrer en essayant de ne pas tomber dans le ravin. Voilà. Un bon gros rocher bien massif sous lequel on peut se protéger, c'est top. On est bien content de se protéger. On vient de quitter déjà il y a un petit bout de temps la tour. On a même fait une pause de 3/4 d'heure pour casser la croûte. Et à présent, on suit le GR qui va nous ramener à la gare de Bois-le-Roi. Alors, je vous montre vite fait le parcours qu'on a fait. On est parti de la gare de Saint-Pierre-les-Nemours. On a longé le canal du Loing jusqu'à la ville de Bourron-Marlotte. On a ensuite fait le premier bivouac ici, donc au bivouac de Bourron-Marlotte. On a continué ici en forêt. On a ensuite traversé des grandes bandes rocheuses pour aller jusqu'à l'hippodrome de la Sole, où on a bivouaqué le 2e jour. Et le 3e jour, on a fait un détour ici pour voir la tour de Neucourt et ensuite reprendre le GR1 pour retourner chez nous par la gare de Bois-le-Roi. Bon bah écoutez, on est vraiment plus loin de la gare de Bois-le-Roi, donc ça va être la fin de la vidéo. Et c'était un super périple quand même. C'était cool. Hein, C'était cool. Plein de paysages, tout ça. ouais. Niveau météo, on aura vraiment tout eu. Paysage, on aura tout eu aussi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser des commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut. Salut David. À bientôt. À la prochaine.